Salut et bienvenue à toi. C'est parti. Alors, que nous dit-on? La révolution, la transformation, la durée, la constance, la discipline et l'attraction des opposés. Ok, alors là il y a une délivrance avec le temps. C'est quelque chose qui ne vient pas non plus radicalement. En fait, on a quand même une carte qui nous parle de changement radical, mais il y a quand même la constance, l'endurance et la maturité. Donc c'est quand même une délivrance qui se fait avec le temps. Par contre, ce qui peut être assez radical, c'est le fait de séduire énormément, du fait de cette délivrance au fil du temps. Donc tu dois t'apercevoir qu'au fur et à mesure du temps, peut-être tu prends confiance en toi et tu deviens de plus en plus magnétique. Voilà. On va voir, parce que là on nous parle d'une rencontre possiblement passionnelle ou d'une union, un mariage, voilà, ou d'une séduction. Donc on va voir si c'est de ça. Il y a l'intelligence, attente, ok. Il y a de l'inaction, mais il y a des nouvelles, ok. Ouais, j'aime bien ces énergies, c'est intéressant. Je pense que tu fais preuve de persévérance comme personne, puisqu'il y a quand même la constance, l'endurance. Bah, il y a la persévérance, j'avais même pas vu le mot. Et il y a un engagement profond avec soi-même. Donc forcément, en t'engageant avec toi-même, il y a des choses qui bougent aussi à l'extérieur. Beaucoup d'échanges. Tu vas avoir, ou alors tu as déjà des échanges. Tu as l'impression que ça stagne, mais en fait ça bouge beaucoup. Il y a des échanges intellectuels, des échanges voilà, d'esprit, ou alors voilà, des connexions qui se font, en tout cas plus sur la partie cérébrale. Voilà, on ne parle pas encore de physique, mais c'est plutôt des échanges probablement professionnels. Professionnels, ouais, de manière, je pense que c'est professionnel. Voilà, et puis on parle d'une union, donc il y a bien des nouvelles. Je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de... C'est comme au début, tu as l'impression de ne pas avancer, mais tu avances quand même. Et du coup, ça attire, tes changements attirent, ton changement attire. Tu attires les nouvelles de quelqu'un. Je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive à toi. Il y a quelqu'un probablement qui arrive à toi. Et ça peut être au niveau professionnel. Ça peut. Mais il y a quand même une attente. Donc je pense que... attente active. Donc ce qui veut dire que voilà, tu restes pas non plus là... les bras ballants à attendre que la personne se bouge et t'avances et ça paye. Récolte, voilà, ça paye. Guidance divine, donc tu attires vraiment, il y a une espèce de destinée là-dedans. Les êtres qui brillent murmurent, donc ce qui veut dire quand même qu'il y a quelque chose avec l'esprit. Donc il y a des êtres qui s'attirent avec l'esprit. Là, c'est pas le, ça peut être le corps évidemment, mais c'est quand même plus basé sur les échanges intellectuels ou les échanges, voilà, des connexions émotionnelles bien sûr, mais je pense quand même que c'est intellectuel. Donc ça peut être effectivement dans le milieu du travail où on mobilise beaucoup notre intellect. Ça peut. D'accord. On va voir ça. Alors, ça peut être une personne étrangère, en tout cas, qui a des origines étrangères. Ça peut être aussi quelqu'un qui est éloigné, qui n'est pas forcément proche de toi. Tu as travail amour. Bah dis donc. Non, c'est énorme. Voilà, travail amour. Et là, il y a la victoire. Donc, et je pense qu'avec la clairvoyance, ni l'un ni l'autre n'est dupe. Il y a quelque chose dans ce style-là. Donc, c'est déjà un petit crush quand même. Je pense. Il y a déjà un crush derrière. Mais il y a une victoire. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir...
je pense, rapprochement. Ouais, il y a un rapprochement. Alors, je ne sais pas qui va faire le premier pas, parce que du coup, il y a les nouvelles. Donc, je pense plutôt que c'est la personne qui va initier des choses, mais on va voir. On va voir. Je vais reprendre le Tao. Donc là, c'est plutôt prédictif, hein, quand même. Alors, tu vois, il y a quand même encore la prudence, le fait de s'adapter, une approche convenable. Donc, c'est très conventionnel quand même. Ah, c'est marrant ça. Il y a un voyage, un mouvement. Il y a un mouvement. Voilà. C'est probablement un mouvement que tu fais, mais tout doucement. Enfin, ou alors cette personne a une approche très prudente. Donc c'est possible que ce soit cette personne. On va voir là. Ouh, l'éveilleur. Donc là, ça va... Je pense qu'il va y avoir un choc à un moment donné, il va y avoir un déclic. Ouais, il y a un déclic. Parce qu'il y a trop de prudence. C'est ce que je te dis, ça prend trop le temps. Donc c'est bien, c'est une approche conventionnelle sympa. Mais en même temps, il faut du mouvement. Et dans le mouvement, il va y avoir un gros déclic. C'est un peu à l'image de la tour. Il y a quelque chose qui va... Ouais, qui va complètement être dénudé, quoi. Et je pense que c'est ça qui va ouvrir la porte au dialogue. Si ce n'est pas déjà le cas. Hein. En tout cas, il y a quand même le fait de révéler quand même des choses. Donc là, gros déclic pour une personne. Encore la solitude. Donc moi, je pense que c'est... Toi, t'es peut-être solitaire, cette personne aussi l'est. Je sais pas de qui on parle là. J'ai pas de ressenti l'harmonie. C'est étonnant quand même. C'est bizarre ce tirage. J'ai l'impression qu'il me guide sur une voie qui n'est pas nécessairement celle que je crois. C'est très bizarre. Alors attends. Tu vois, la morale. Ah, je sais pas, il y a quelque chose d'assez consensuel. C'est comme si c'était de convenance, tu vois. C'est de convenance de faire ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça lâche, quoi. Il faut se libérer et vivre vraiment ce qu'on a à vivre. Donc c'est en gros, voilà, il y a beaucoup de solitude. Et même dans le mouvement, il y a pas mal de solitude. Et puis on se dit à un moment donné, mais je vais rester comme ça combien de temps, quoi. Et en fait, non, quoi. L'approche conventionnelle, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Donc oui, il y a un certain apaisement dans la solitude. Bah oui, la solitude ne confronte, enfin peut confronter évidemment, mais si, elle peut vraiment beaucoup confronter. Mais en même temps, quelque part, voilà, ça t'éloigne aussi d'autres confrontations. Enfin, on n'apprend pas de la même manière quand on est seul que quand on est avec les autres. Enfin, moi personnellement, il me faut les deux. Mais voilà, je pourrais pas, je pense, être complètement toujours avec quelqu'un, c'est pas possible, je pense. Pas toujours, quoi. Tu vois, la politique, il y a des masques qui tombent. Incroyable. Non, mais c'est ça, tu vois, il y a un truc très conventionnel, on se regarde, on sourit, mais il y a un truc très faux. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre, là. Là, c'est fou, hein, j'ai jamais eu ça, je crois. Tu vois, comme si on m'emmenait vers quelque chose, mais c'est pas ça. C'est pas totalement ça. Il y a un truc derrière. Donc, soit tu portes des masques, cette personne porte un masque très conventionnel, très zen, et en fait, ou alors elle se ment à elle-même, ou elle est en train de se torturer la tête, j'en sais rien. Mais il y a un truc très étonnant. Je dirais pas malsain, mais tu vois, l'ajournement. J'y vais pas, je fais croire que je suis comme ça, en fait, je m'en moque. Enfin, il y a un truc qui n'est pas clair. Cette personne n'est pas claire. Soit cette personne, soit toi, je ne sais pas. Il y a un truc qui bloque en tout cas. Ça, c'est clair. Peut-être que c'est toi qui vas abandonner justement ce masque conventionnel et consensuel où tu t'adaptes et où tu repousses finalement le moment où tu vas t'ouvrir à quelqu'un, où tu vas laisser la porte ouverte à quelqu'un.
où tu vas te dire c'est possible enfin d'accéder à mon intimité, à mon cœur, à tout ça. Et puis aussi exprimer le fait que tu sois peut-être disponible. Peut-être que tu ne le dis pas, tu vois. Donc moi j'ai l'impression que ouais, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette histoire. C'est très intriguant. Pourtant il y a quand même la récolte, et il y a une guidance, donc c'est vraiment peut-être fait pour justement sortir. Bon après dans le cadre du travail c'est très particulier aussi. Enfin je veux dire on a des échanges professionnels, c'est pas toujours simple, voilà, de se révéler au grand jour quoi. Ah, l'intégration, tu vois, il y a vraiment un truc. Tu es en train d'intégrer là dans cette façon de faire finalement deux parties de toi, ou plusieurs parties de toi, en tout cas les deux principales, et il y a toujours le serpent qui est là. Donc il y a bien une grande transformation. Je pense que tu quittes un masque, pour moi c'est ça. C'est ton côté. Je vois pas. Tu as l'attachement au passé, c'est ça. Tu quittes un masque. C'est comme si vraiment t'étais vraiment dans un espèce de labyrinthe, dans un truc, tout mélangé, là, où c'est pas clair, où ça t'empêche finalement de te révéler. Donc je pense que c'est peut-être le dernier pas pour justement pouvoir accueillir la personne sur qui t'as croché. Je sais pas si ça se dit, croché. Et que cette personne puisse arriver à toi. Il y a un truc en ce sens, je pense. Je vais voir avec... En fait, c'est vraiment savoir ce que tu veux. C'est passer d'un état à un autre. C'est passer effectivement d'un état peut-être de travail sur soi à abondance. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et d'être au clair avec ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux développer, ce que tu as envie d'accueillir, ce que tu veux faire. Bah, tu vois, là, il y a les... Enfin, je veux dire, peut-être pas tout le monde, mais tu vois, c'est... possiblement de créer une famille, possiblement d'avoir quelqu'un. Alors si tu n'as pas créé ta famille, bah, c'est, je sais pas, mettre au monde des nouveaux projets, tu vois, des nouveaux projets de vie avec l'argent. C'est de récolter beaucoup d'argent, c'est d'être en joie, c'est de partager. La vie est courte, ça passe tellement vite. Du coup, il y a cette idée-là de passer d'un état à un autre en passant par une dernière étape qui est d'enlever ce masque du conventionnel. Vraiment, c'est ça, je pense. C'est de s'adapter et voilà, de ne jamais dépasser certaines limites parce qu'on a peur d'être mal vu, parce qu'on n'a pas envie de montrer nos fragilités, parce qu'on a peur du jugement des autres, parce que en fait tu te fermes à certaines possibilités, donc tu ajournes, donc voilà, tu reportes au lendemain, quelques jours après ou quelques mois, voire quelques années, et au final tu te brides des possibilités. Mais là pour le coup il y a quand même une récolte, donc je pense que c'est ça que tu vas dépasser. Il y a le printemps, donc c'est bien la saison, donc on est pas mal. Ouais, il y a vraiment un truc qui va se passer. On parle de quoi là? Et pour moi, il y a quand même quelque chose de concret. Hein. C'est vraiment très concret en plus. Quelque chose qui va péter, enfin, je sais pas. Travail. Énorme. Il y a un truc qui va arriver au travail de soudain. Et c'est au printemps. Donc là, ça va bientôt se finir. Mais là, c'est dans les quelques semaines, quoi. Dans les quelques jours, même. Donc il y a bien un truc soudain qui va se passer. Probablement qui va t'aider aussi à dépasser ce que tu es en train de dépasser. Ça va changer la donne. Enfin, c'est très bizarre. En plus, vu que c'est au travail. Qu'est-ce que c'est? Le repos. Il y a un temps de pause dans quelque chose. Je sais pas, ça va être soudain, mais vraiment, ça se trouve c'est peut-être la personne aussi qui est en pause, je ne sais pas. Jeunesse. Ok. Alors, on parle de repos, jeunesse.
Donc c'est voilà, prendre du recul, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie. Alors moi je t'ai parlé de ton énergie, là je pense que c'est plutôt l'énergie de la personne. J'ai le sentiment que cette personne va rencontrer un événement soudain au travail. Et cette personne probablement a des énergies assez jeunes, ou alors est entourée de personnes jeunes autour d'elle, en tout cas plus jeunes qu'elle, ou aussi jeunes, ou cette personne est jeune, voilà, tout simplement. Et on parle de repos, donc peut-être que cette personne est en train de prendre du recul. Tu vois, ça peut nous parler de ça. Donc il y a deux énergies qui sont en train de travailler. Enfin, en tout cas, de toute façon, il y a un déclic des deux côtés, sur deux choses différentes, mais il y a quand même des déclics. Alors, je vais prendre le tarot des oppositions, du coup. Bah, c'est vrai qu'après, quand on est sans arrêt en activité, on a du mal parfois à voir les choses de manière plus lucide, on va dire. Et puis on prend du recul sur soi et là on arrive à voilà, cheminer intérieurement et ensuite les perceptions sont différentes. C'est comme ça qu'on se développe d'ailleurs, je pense. Donc c'est pas mal. Alors, notre tarot des oppositions, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire là sur cette situation ? Il y a une idée quand même de manipulation. Mais c'est pas manipulation, les autres ne manipulent pas dans cette histoire, c'est soi-même. On se manipule soi-même finalement et on se prive. Et je pense qu'il va y avoir un déclic des deux côtés où bah, en fait tu es en train de plutôt de suspendre un petit peu ton bonheur ou de l'arrêter, de le stopper. Alors que ce n'est juste qu'à cause de tes propres freins. Voilà. Donc des deux côtés, il faut qu'il y ait un déclic. Il y a la réussite. Mais qui est à l'envers? Oui, je pense que c'est intéressant ça. Oui, je pense qu'il y a un blocage. Il y a un blocage finalement, je pense, des deux côtés. Moi, je sens l'énergie commune là. On se bloque, on se prive d'une certaine abondance, d'une certaine réussite. Il y a eu certainement des histoires assez difficiles. Donc c'est fin finalement d'un cycle aussi très gelé. C'est vraiment très froid. Donc c'est possible qu'effectivement, c'est volontaire. C'est de la manipulation à soi-même. Là pour le coup, c'est plutôt volontaire de ne pas passer à l'acte. Mais c'est pour ça qu'il faut des déclics parfois dans la vie pour nous faire bouger. Et là, c'est ce qui va se passer parce que c'est tout bloqué. Tout est bloqué là. Voilà, tout est bloqué. On ne veut pas avancer vers des nouvelles énergies parce que, voilà, 6 d'épée. On préfère prendre sa barque et se barrer seul plutôt que d'aller vers quelqu'un et s'ouvrir, etc. Donc je pense qu'actuellement, c'est vraiment bloqué de chez bloqué. Donc inutile de faire quoi que ce soit. Je pense que... Ouais, je pense que tant qu'il n'y aura pas des prises de conscience des deux côtés, donc il n'y a pas le bon timing. Et quand il y aura le bon timing et les déclics, là ça va se décanter. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, c'est pas clair ce tirage, mais je comprends un peu mieux maintenant. Au début, on nous montre une certaine réussite et une récolte, mais en fait, oui, avant d'y arriver, en fait, ça pourrait être simple, mais il y a une complexité derrière. Donc c'est, enfin, de manière générale, c'est derrière le masque. Donc là, les deux portent un masque. Pas le même, mais elles portent un masque quand même. En fait, c'est comme s'il y avait de l'auto-sabotage. Voilà, mais il y a un changement. C'est ça. C'est réaliser qu'on s'auto-sabote. Voilà, magique. Et c'est pour ça qu'il y a la guidance divine. Donc tous les deux, il y a une guidance. Pour les deux, guidance, pardon,
miroir magnétique, c'était pas miroir magique. Donc il y a une attirance. Mais je pense qu'il faut le gros déclic, quelqu'un qui te fasse réaliser, ou tu vois, un événement soudain. Enfin, vraiment, il y a une prise de conscience des deux côtés à avoir. Donc c'est ça le truc, c'est le changement va d'un seul coup, vous allez être attirés comme des aimants. Et c'est ça. Mais il faut se déclic. Je vais pas le répéter. Voilà, c'est très très guidé. Très guidé, je l'ai dit. Voilà, c'est de l'auto-sabotage. Vraiment... et voilà, la foudre. Donc c'est vraiment la prise de conscience intellectuelle et intérieure qu'on se sabote. Et le guide, c'est ça. On veut te faire prendre conscience et faire prendre conscience à l'autre personne. C'est vraiment c'est dommage, quoi. C'est perdre la possibilité de... Voilà, surtout quand... c'est rare quand on se plaît réciproquement. Et là, du coup, ça va... En gros, il va y avoir vraiment le coup de théâtre, quoi. C'est... Ça va être même choquant, je pense. Ouais, ça va être choquant pour les deux. Mais c'est là, hein, bientôt. Plénitude. L'aventure. Donc pour moi, il y a une nouvelle aventure. Je pense que c'est ce déclic. Voilà. Il y a une guérison qui s'opère, je pense. Il y a un truc qui va s'ouvrir, qui va s'élargir. C'est probablement une relation de guérison, mais aussi une relation d'amour. Hein. C'est en tout cas de début de relation. Exprimer, donc voilà, chakra gorge qui est bloqué, ça c'est clair. Bonne idée, bah oui, oui. Et donc je pense que... Ah, appartement. Ok, sera peut-être chez toi. Cette personne sera chez elle. Ah, en extérieur. Ah, c'est extérieur. Donc, tu vois, il y a peut-être un voyage. Comme je t'ai dit, il y avait du mouvement familier. Énorme. Donc il y a un mouvement. Je te dis, il y a un truc en pause où, tu sais, il y a le repos. Tristesse. Donc je pense qu'il y a vraiment une situation dans laquelle soit l'un ou l'autre va être voilà, en mode distance. C'est-à-dire, voilà, quand tu prends du repos, au fur et à mesure du temps, bah voilà, tu sors tes énergies professionnelles et tu rends... parce que là, pour le coup, c'est au niveau pro. Donc tu prends de la distance et tu intègres de nouvelles choses. Et je pense que c'est comme ça que ça va agir. C'est, voilà, prendre conscience qu'on te sabote sur une relation et que ça rend triste, que c'est dommage. Qu'il serait peut-être profitable de s'exprimer. Alors, on a l'enfant. Tu vois, le déni. C'est ça. Il y a du déni. Parce qu'il y a des positions hiérarchiques, je pense. Il y a des positions de don inné. Ouais, les enfants intérieurs sont connectés, mais il y a il y a des positions au niveau pro et ça bloque. Et voilà, il y a le mur. Donc je pense que c'est ça, c'est bloqué. On met une barrière, une carapace conventionnelle. Ben, c'est ça, le masque du conventionnel, du consensuel. Voilà, je te l'avais dit, hein, c'est ça le problème. Principal problème. Mais du coup, et blocage hiérarchique pour lui, probablement, je pense. Mais don inné, visiblement, les deux ont quand même des personnalités assez fortes, je pense. Et on nous parle bien d'échange. Et toujours le guide. Il y a toujours le guide, donc je pense que vous êtes guidé. En tout cas, il y aura des échanges. Ça, c'est clair. Il y a une personne qui va oser. On nous parle de la matinée. Ok. On parle d'une matinée. Maîtriser. S'affirmer. Ouh.
Intéressant. Et on nous dit, voilà, les échanges. Je sais pas, il va y avoir un moment d'échange, je pense, où ça va être facile d'échanger, dans le sens où les deux vont être au clair, je pense, avec leur manière d'être. Je sais pas si c'est dans le cadre professionnel. On va voir ce qui ressort encore. Et c'est miracle. Ouh là 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 là. Là, on n'est plus dans le karma, on est dans autre chose. C'est une relation qui est fortement guidée. Est-ce que je prends autre chose pour terminer? Je vais terminer. C'est sortir aussi de voilà, la discipline. C'est vraiment sortir d'un état de manque, d'un état de peur. Il y a un truc très samouraï, hein. Je sais pas. Ouais, très samouraï. Très patient. De toute façon, c'est de la guérison. C'est guérir ses peurs. Voilà. Bah écoute, je vais m'arrêter là. À bientôt.